Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours type Hatha entre assouplissement et posture de yoga plus classique. Pas besoin de matériel, vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, prendre une brique pour avoir un appui supplémentaire dans certaines postures, mais je vais proposer des alternatives avec les jambes pliées ou autres, donc ça ne sera pas forcément nécessaire. Donc voilà, je vous laisse aller chercher une ou deux briques si vous souhaitez. Et sinon, on se retrouve en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. On vient donc s'asseoir au bout de notre tapis en Sukhasana, les deux jambes croisées, paumes de main ouvertes sur les genoux, tournées vers le ciel. Et on vient prendre une grande inspiration, le sommet du crâne s'étire loin vers le haut. Et grande expiration. On relâche le poids des épaules, le menton tombe légèrement vers la poitrine, la nuque s'allonge. Et on respire ici. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, d'arriver sur votre tapis. Laissez les pensées se relâcher à l'intérieur de la tête. Détendez votre mâchoire, détendez votre front. Relâchez tout l'espace autour des yeux, l'espace autour des oreilles. Et on laisse la respiration se prolonger, se déplacer doucement vers le bas-ventre, vers l'arrière du bassin, vers les hanches. Et allez chercher cette sensation d'expansion de l'inspiration. Le corps qui s'étire depuis le centre, depuis l'axe de gravité vers l'extérieur. Et la sensation inverse, tout le corps qui se recentre, qui se réaligne sur l'expiration, qui se relâche et qui vient s'ancrer un peu plus au sol, trouver un peu plus son équilibre. Et on navigue entre ces deux opposés complémentaires. L'expansion, l'étirement, l'ouverture. Et l'équilibre, le centre, l'alignement, l'ancrage, le poids. Et sur votre inspiration suivante, on vient s'étirer loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. On allonge au niveau de la taille, laissez la cage thoracique s'ouvrir, peut-être que le visage peut regarder vers le haut si vous souhaitez. Et expire, relâche doucement les bras. Dépose les deux mains au sol et on s'étire loin vers l'avant. Gardez bien le bassin au sol, vous pouvez déplier légèrement les jambes si ça vous permet de maintenir la position de votre bassin. Et relâchez le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut tant que le bassin est ancré au sol et le buste relâché vers l'avant. Tout va bien. Cherchez votre amplitude à vous. Et prenez le temps de relâcher à l'intérieur des cuisses. Relâchez le creux des hanches. Vérifiez que vos hanches, votre bassin, tout cet espace autour n'est pas en train de maintenir la contraction pour empêcher votre corps de se relâcher plus vers l'avant. Et cherchez l'espace le long de votre colonne, entre vos omoplates, à l'arrière du bassin. On vient prendre une immense inspiration ici.
Immense expiration, lâchez un peu plus le poids du corps. Et sur votre inspiration suivante, les mains sont à plat sur le tapis. On passe par-dessus nos jambes si c'est disponible. Avancez le bassin pour vous installer à quatre pattes. Mains largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Et ici, inspire, ouvre le bras droit loin vers le haut, torsion vers la droite. Expire, glisse le bras droit sous le bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol. Éventuellement, le bras gauche s'allonge vers l'avant. Posture du chiot en torsion. Gardez bien le bassin haut, au-dessus des genoux. Grande inspiration ici. Expire, ramène doucement la main gauche à côté du visage, si elle n'y est pas déjà. Et inspire, on pousse avec la main gauche contre le sol pour réouvrir le bras droit loin vers le haut. Expire, ramène la main droite au sol. Inspire, ouvre le bras gauche loin vers le haut. Expire, même chose de l'autre côté, fais glisser le bras gauche sous le bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol. Et éventuellement, le bras droit s'allonge loin vers l'avant du tapis. Grande inspiration ici, relâchez tout de suite l'épaule gauche, relâchez la nuque, la mâchoire. Et expire, relâche doucement le bras droit, ramène la main droite à côté du visage. Inspire, presse sur la main droite, on défait la posture, réouvre le bras gauche loin vers le haut. Expire, ramène la main gauche au sol. Ici, on va déposer notre pied droit à l'avant du pied gauche à l'avant du tapis. Laisse le bassin descendre, les deux hanches côte à côte. Relâchez dans la cuisse arrière, cherchez l'étirement au niveau du quadriceps, peut-être du psoas à l'avant de la hanche. Respirez, relâchez le pied de derrière, main au sol, nuque allongée. Et ici, flexe le pied arrière, décolle le genou, rapprochez un tout petit peu vos pieds. Et on va s'installer en pyramide. Si nécessaire, gardez le genou gauche un petit peu plié, juste assez pour sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, ou si c'est disponible, allongez les deux jambes, gardez les mains au sol, deux hanches côte à côte, on laisse tomber la poitrine vers la cuisse. Regardez votre pied, essayez d'allonger dans la colonne. Deux hanches côte à côte, vérifiez, mettez votre avant-bras à l'avant de vos hanches ou sur votre bassin à l'arrière, tout doit être plat et sur la même ligne. Et à l'arrière, le pied peut être soit décollé du sol, le talon peut être décollé du sol, soit le pied un petit peu perpendiculaire à celui de devant, soit le talon complètement décollé, au choix. Je crois que j'ai dit 2 fois talon décollé, donc soit le talon collé, soit le talon décollé, au choix. Et ici, n'hésitez pas à plier le genou gauche si besoin, on prend appui sur notre main droite, inspire, ouvre le bras gauche loin vers le haut, pensez à votre épaule, ouvrez l'épaule vers le haut, puis allongez le bras. On garde bien le même axe entre l'épaule et le bras. Et expire, ramène la main gauche au sol. Deux mains à plat sur le tapis, replie le genou gauche, deux genoux côte à côte, fesses sur les talons, déroule la colonne et on respire un tout petit peu. Relâchez dans les hanches, relâchez dans les cuisses. Et sur votre inspiration suivante, pied droit à l'avant du tapis. Laisse le bassin descendre. Séparez bien votre pied avant de votre genou. Trouvez de l'espace entre les deux pour laisser l'espace au bassin de descendre, de se rapprocher du sol. Relâchez dans les hanches, relâchez la cuisse arrière. Main de part et d'autre du pied droit. La nuque est allongée. Relâchez le pied à l'arrière, détendez les orteils, détendez la cheville. Et sur votre inspiration suivante, flexe le pied à l'arrière. Vous pouvez rapprocher les deux pieds. Pyramide, on décolle le genou gauche. Peut-être que la jambe droite reste pliée ou peut-être que les deux jambes se tendent. Et encore une fois, vérifiez avec votre main, votre avant-bras, si le bas du dos est bien plat, si l'arrière du bassin est bien plat et si les deux hanches sont bien côte à côte à l'avant, sous votre ventre. Et on respire et encore une fois, le talon à l'arrière est soit posé au sol, soit décollé, soit les deux pieds perpendiculaires. Respirez. Rapprochez le ventre de votre cuisse, le visage regarde vers le pied, le visage un petit peu redressé pour inviter la colonne à s'allonger.
le ventre à chercher la cuisse et la poitrine à s'éloigner. Prenez des grandes respirations, laissez votre jambe de devant se détendre. Si vous l'aviez pliée au début, peut-être qu'elle peut s'allonger un peu plus maintenant. Et main gauche au sol, trouve un bon appui sur la main gauche. Inspire, ouvre le bras droit, l'épaule droite d'abord, puis le bras droit vers le haut, torsion. Grande inspiration ici. Et expire, ramène la main droite au sol, on revient dans notre pyramide, puis replie le genou de devant, 2 pieds côte à côte, genou au sol, fesses sur les talons, redresse la poitrine. Respire un tout petit peu ici, relâchez dans les hanches, relâchez dans les cuisses. Puis deux mains au sol, flexe les pieds à l'arrière, décolle les genoux. Et on s'installe en Uttanasana, 2 pieds parallèles, largeur des hanches, pliez un petit peu les genoux. Relâchez le buste, relâchez la tête, ventre vers les cuisses. Détendez vos épaules, relâchez votre mâchoire. Et laissez la respiration circuler dans votre dos, autour de votre bassin. Sur votre inspiration suivante, on plie très fort les 2 genoux et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps, la tête déroule en dernier. Alignez votre bassin, votre colonne, vos épaules, puis votre tête. Restez un tout petit peu ici, cherchez l'équilibre sur vos pieds, cherchez l'alignement dans votre corps. Et sur votre inspiration suivante, on va déposer notre pied droit à l'avant du tapis et le pied gauche à l'arrière, les 2 pieds perpendiculaires. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une posture en solitaire comme ça, en partant du haut. Donc 2 pieds perpendiculaires, les 2 jambes allongées, les hanches ouvertes vers le côté, face au grand côté du tapis. On va s'installer en triangle. Inspire, ouvre les bras sur le côté. Regardez vers vos doigts à l'avant. Et expire, la main droite va chercher soit la cuisse, ouvre le bras gauche loin vers le haut, soit si vous sentez l'espace, le tibia, vous pouvez descendre autant que vous souhaitez, gardez bien la hanche gauche ouverte, allez chercher l'extension dans le côté gauche, et soit peut-être l'intérieur de votre pied droit ou l'extérieur de votre pied droit. Ouvrez les hanches, gardez les 2 jambes allongées, choisissez votre hauteur de buste, mais gardez les 2 jambes allongées, et on regarde vers la main du haut. Respirez ici. Trouvez votre stabilité. Trouvez l'extension dans les 2 jambes, l'ouverture dans les hanches, l'étirement dans tout le côté gauche. Tenez votre tête, laissez pas la tête tomber vers le sol, tenez la tête dans le même axe que la colonne. Une grande inspiration ici. Une grande expiration, laissez-vous aller peut-être un peu plus bas. Et sur votre inspiration suivante, on va remonter, soit avec la force des jambes et des abdominaux, soit vous pouvez vous aider un petit peu avec votre main droite. Remonte jusqu'en haut et expire, ferme le pied droit et ouvre le pied gauche vers l'arrière du tapis, les 2 pieds perpendiculaires, cette fois dans l'autre direction. Les 2 hanches toujours ouvertes vers le côté, les bras allongés, regardez loin au-delà de votre main de devant, de votre main gauche. Et expire, on vient faire la même posture de l'autre côté, soit main sur la cuisse, main gauche sur la cuisse, bras droit ouvert loin vers le haut, et on peut aller chercher peut-être un peu plus bas le tibia, peut-être la cheville, peut-être le pied, et peut-être le sol d'un côté ou de l'autre de votre pied gauche. Dans tous les cas, reculez votre hanche gauche, ouvrez tout cet espace, l'espace de votre bas-ventre, essayez de bien l'ouvrir vers l'extérieur, ouvrez votre poitrine, reculez l'épaule droite et regardez loin vers votre main droite. Respirez ici, trouvez votre stabilité, laissez bien la tête, la nuque alignée avec la colonne et respirez. Allez chercher une position confortable pour vous. C'est mieux de rester dans une position où vous pouvez respirer librement, où votre corps se sent bien, plutôt que d'essayer d'aller chercher plus loin et de couper la respiration, d'aller lutter pour maintenir la posture. Une grande inspiration ici. Grande expiration. Peut-être que vous pouvez vous laisser aller un peu plus loin dans l'étirement.
Et sur votre inspiration suivante, avec la force de vos jambes et de vos abdominaux, on se redresse, expire, relâche doucement les bras. Et referme le pied gauche, 2 pieds parallèles. Prenez le temps de bien les aligner. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine et on descend vers l'avant avec un dos plat. Laissez votre bassin basculer. Puis relâche doucement le poids des bras et le poids du dos, le poids de la tête. Si vous êtes très loin du sol, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux. Vous pouvez ouvrir les orteils légèrement vers l'extérieur pour pouvoir relâcher un peu plus, au moins avoir le bout des doigts sur le tapis. Et si vraiment vous êtes particulièrement loin, resserrez vos jambes, pliez les genoux, allez chercher vers l'avant. On essaye de trouver une posture dans laquelle on peut se relâcher, dans laquelle on est confortable. Et respirez. Si votre tête touche le sol, on referme les 2 pieds un peu plus, on rapproche les 2 pieds. Lâchez le dos, les épaules, la nuque, la mâchoire, le front. Relâchez dans les hanches. Et main au sol, inspire, redresse la poitrine, on allonge dans la colonne. Expire, relâche. Et 2 autres fois, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et une dernière fois, inspire, redresse, étire, allonge le bas du dos. Expire, relâche. Et ici, on va doucement refermer les 2 pieds, faire pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pour ramener les 2 pieds l'un contre l'autre, 2 pieds serrés. Plie les 2 genoux, main au sol et on dépose un genou sur le tapis, l'autre genou à côté, fesses sur les talons. Déroule la colonne, on vient se redresser. Si cette position n'est pas confortable pour vous, prenez une autre position assise qui vous convient mieux. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, ouvre les bras sur les côtés, main droite au sol. Inspire, bras gauche s'étire loin vers le haut, puis vers le côté. Gardez bien les 2 fesses relâchées de manière égale sur les talons ou sur le sol. Et on ouvre la poitrine, on va chercher l'extension dans tout le côté. Regardez sous votre bras vers le haut. Grande inspiration ici. Expire, on va un peu plus loin. Et inspire, on revient au centre. Expire, relâche les bras. Même chose de l'autre côté. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main gauche au sol. Inspire, étire le bras droit. Étire tout le côté de la taille et expire, on se penche vers la gauche. Les 2 fesses restent bien posées de manière égale au sol ou sur les talons. Gardez votre bassin, redressez votre bassin droit. C'est tout le haut du corps qui se penche. Allongez dans la taille. Peut-être regardez sous votre bras droit. Grande inspiration. Grande expiration. On va un peu plus loin. Et sur l'inspiration suivante, on revient au centre. Étirez-vous loin vers le haut. Et expire, relâche doucement les bras. Les fesses basculent sur un côté. Si vous êtes dans cette position à genoux, on croise les jambes, genoux vers l'extérieur. On revient en Sukhasana comme au début. Bassin au sol, paume de main ouverte tournée vers le ciel. Et on relâche bien le poids des épaules, menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée. Et on respire ici. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez après ces postures d'étirement dans les jambes, dans la poitrine. Ces 2 pyramides et 2 triangles et autres extensions. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et
merci beaucoup. C'est la fin de ce cours tout simple, type Hatha, où on fait des postures séparément, sans forcément les enchaîner. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien d'aller chercher ces extensions dans les jambes. Et on se retrouve demain pour notre avant-dernier cours, pour notre 364e cours. J'ai du mal à y croire. On va faire un cours tout doux demain, on va faire un cours de yin et de la respiration. Et d'ici là, j'écoute comment ça s'est passé aujourd'hui dans vos commentaires et on se retrouve demain. Très bonne journée à vous, à demain.